suis en train de faire une émission express, peut-être. Pardon. Achève-moi, j'avais beaucoup aimé la couverture quand on avait fait le planning la semaine dernière de Megumi Seto. C'est une série en 4 tomes qui est toujours en cours au Japon et que nous propose Kurokawa. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, oui, pour info, il y a un marque-page qui est vendu avec le tome 1. Voilà, si vous allez l'acheter en librairie, n'oubliez pas de le réclamer si ils l'ont. Alors, achève-moi. En gros, c'est l'histoire c'est l'histoire d'une rencontre puisque c'est une romance. Un fan de bandage. Ah non, non, je l'ai pas. T'as voulu écrire un autre mot et tu t'es loupé. Mais non, il y a pas de. C'est achève-moi, pas attache-moi. Donc en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui cherche un petit ami au début, c'est à peu près ça l'idée. Elle s'appelle Ichika, elle est étudiante à l'université et en gros le problème c'est qu'elle est assez grande, assez jolie et donc souvent on lui prête quand même des intentions qui ne sont pas les bonnes. C'est-à-dire qu'on pense qu'elle est un peu volage ou alors on pense que elle attire que un certain type de garçon puisqu'elle est assez jolie encore une fois. Et donc, lors d'une de ces soirées de rencontres étudiantes, comme il peut y en avoir un, elle va rencontrer du coup Kosei, qui est donc le garçon que vous voulez en couverture, qui est gentil avec elle, ils vont commencer à se côtoyer, à s'échanger le téléphone, à parler de leur passion. Seulement, voilà, il va tout de suite lui dire, bah moi en fait, désolé, ça m'intéresse pas vraiment les relations. Enfin voilà, c'est pas mon truc. Je crois de souvenir, il dit quand même qu'il est plutôt volage et voilà, il est plutôt frivole et donc du coup, il veut pas d'une relation longue durée. Et elle a un crush sur lui et puis bah, clairement, elle va s'y intéresser, elle va se dire, bah en fait, je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Et elle a beau se dire, faut pas que je tombe amoureuse, faut pas que je tombe amoureuse. Et ben, à force de constater qu'elle est complètement en train de tomber. Et donc, ça commence une relation assez compliquée entre les deux, puisque bah, lui a fait très clairement part que autant il l'apprécie beaucoup, autant c'est vraiment pas son truc de sortir avec quelqu'un. Voilà donc pour ce premier tome qui présente plutôt les personnages. Alors, pour être très honnête, j'ai pas grand chose à dire parce qu'il n'y a pas grand chose dans ce premier tome. Tout ce que tu vois, c'est leur rencontre, les échanges qu'ils peuvent avoir, mais c'est vrai qu'en termes de. Mais il se passe pas grand chose de plus. Les scénettes sont sympathiques. J'ai l'impression d'avoir une forme de tranche de vie sur ces deux-là, sans qu'ils soient ensemble, mais sur la façon dont ils interagissent ensemble. Et le manga est assez beau. Il y a des planches qui sont assez belles. Il y a des répliques qui sont cool. Mais j'ai trouvé ça plutôt froid et plat et j'y ai pas trouvé de choses intéressantes. Même les émotions, même les scènes un peu importantes, au final, j'ai pas vraiment accroché. Ce qui me rend très très triste parce que vraiment, sur le papier, il y avait tout ce qu'il fallait. Les personnages sont mignons, ils sont pas complètement tordus, la couverture est magnifique, la narration est bonne, mais le contenu, je le trouve vraiment pas très intéressant. Il me manque un fil rouge, il manque une histoire, enfin quelque chose sur lequel on peut s'accrocher pour se dire tiens, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Parce que là, c'est vrai que en gros, c'est juste une relation qui est en train de se monter. Tu sens très bien que le gars, il va finir par tomber amoureux lui aussi. Enfin, j'ai du mal à croire que il va jamais s'intéresser à elle alors qu'ils sont très clairement en train de se rapprocher à mort. Et c'est tout. Et donc, du coup, c'est un peu léger, je trouve. J'ai eu du mal à. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal. J'ai pas eu du mal à lire le premier tome. Je l'ai lu plutôt facilement. Et encore une fois, le dessin est vraiment très beau et ça facilite grandement. Le fameux fil rouge pour s'attacher. Oui, on est dans une bonne thématique. Mais d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ça s'appelait Achève-moi en français. Ah oui, alors pour le coup, le trouve beaucoup moins bien que Clair de Lune, alors que Clair de Lune, ça fait 7-8 tomes là que c'est sorti. Et je commence à m'ennuyer au bout du 7-8e tome. Là, je trouve qu'il n'y a pas eu. En fait, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas un truc qui va me faire vraiment monter en émotion. Parce que ça peut arriver. Par exemple, Clair de Lune, typiquement, on est sur la même chose. C'est juste une rencontre entre deux personnages. Sauf que l'émotion, elle est vraiment présente. Tu rougis avec l'héroïne, tu craques avec elle. Il y a un truc.
Là, moi, je suis pas rentrée dedans. Alors après, ça peut être que moi, et je vous invite vraiment à le découvrir par vous-même, parce que parfois, bah, c'est juste moi. Parce que franchement, sur le papier, il était bien, hein. Encore une fois, il y avait rien de mal. En plus, je suis triste parce que Kurokawa, ils nous sortent quand même pas souvent des romances. Moi, j'avoue que Kurokawa, ça fait un bail que j'ai pas acheté leur titre, parce que vraiment, c'est pas ma came. Ils ont une ligne éditoriale qui est complètement à côté de la mienne, mais du coup je suis très malheureuse parce que ça continue quoi. Donc, au secours, Kurokawa, aidez-moi. Moi, je crois qu'on est juste pas fait pour s'entendre eux et moi, et ma foi, c'est pas grave, ça fait partie du jeu et on peut pas plaire à tout le monde, donc j'ai pas de problème. J'adore Kurokawa en tant qu'éditeur, c'est juste leur titre, j'y arrive vraiment pas. À chaque fois que ça passe, je me dis qu'il y a un truc qui va pas. Bon, en tout cas, donc, Achève-moi, ça vient de sortir. Comme je disais, c'est 4 tomes et la série est encore en cours. Ça serait une série courte, je crois que je me serais plus intéressée. Mais j'ai peur de coup que là, ça traîne en petite longueur. Est-ce que je devrais laisser sa chance au tome 2 en me disant, bah peut-être qu'au tome 2, ça ira mieux? Peut-être. En attendant, eh bien, le tome 1 vient de sortir. Et de toute façon, il faudra attendre le 13 novembre pour le tome 2. La traduction, c'est de Mathilde Vaillant et le lettrage de Véronique Pérez. Voilà. Et du coup, on va pouvoir passer à la dernière chronique.